vous retrouver ce soir sur ma chaîne YouTube et j'ai envie de vous parler des besoins. Alors, il est essentiel de respecter ces besoins. Pourquoi? Parce que si vous les ignorez, vous allez forcément les retourner contre vous, vous allez vous faire violence et peut-être même les retourner contre vos proches. Donc, il est essentiel de les écouter pour éviter de se plaindre et pour cela, il va falloir établir des priorités. S'agissant des besoins, il faut accepter qu'on a ses propres besoins et puis que les autres ont les leurs. Et évidemment, l'autre ne peut pas deviner les vôtres si vous ne leur avez pas dit de quoi il s'agit. Donc c'est important d'exprimer ses besoins avec ses proches. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure que si les besoins ne sont pas respectés, on risque de se faire violence ou de retourner cette violence envers les autres. Alors ça peut se faire par les messages verbaux, par le vocabulaire qu'on va utiliser. C'est-à-dire que si on ne respecte pas ses besoins, si on ne se sent pas comblé, on va utiliser un vocabulaire qui sépare, un vocabulaire qui heurte, un vocabulaire qui divise. Si au contraire vos besoins sont satisfaits, vous serez donc quelqu'un de potentiellement heureux, à ce moment-là vous allez utiliser un vocabulaire qui rassemble, un vocabulaire qui stimule, un vocabulaire qui propose. Et c'est pas du tout la même chose. Alors comment faire pour exprimer ses besoins? Eh bien, Jacques Salomé, par exemple, dans sa façon de considérer la communication, a imaginé une écharpe relationnelle qui est le symbole de la relation entre les deux interlocuteurs. Et l'essentiel dans la relation, pour pouvoir exprimer ses besoins, c'est que chaque personne s'identifie et prenne la parole en disant « je ». Par exemple, « Je me sens frustré quand tu laisses la télé allumée et que moi j'ai envie de lire. J'ai besoin de calme pour pouvoir lire. » Voilà, vous avez exprimé votre besoin de calme, vous n'avez pas du tout critiqué l'autre et l'autre peut tout à fait entendre votre besoin et trouver une solution pour que vous puissiez lire tranquillement. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Alors, je vous propose de continuer à découvrir ce genre de communication avec des outils comme des livres comme celui de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres. Et vous verrez que en appliquant ces méthodes, c'est beaucoup plus facile de se faire comprendre et de faire respecter ses besoins et respecter ceux des autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez partager. Sinon, vous pouvez me retrouver aussi tous les soirs sur Facebook parce que j'écris quelque chose tous les soirs vers 18h30 ici en Guadeloupe. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans 10 jours. Merci. Au revoir.